OM, PSG, les groupes de Roberto De Zerbi et Luis Enrique inchangés malgré le report du classique. Le classique entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain est toujours un moment particulier du football français. Chaque saison, cette confrontation attire l'attention non seulement des supporters des deux clubs, mais aussi des observateurs du monde entier. Cette rivalité historique, ancrée dans des décennies de passion et d'opposition, symbolise l'un des sommets de la Ligue 1. Initialement prévu ce dimanche soir, le choc a finalement été reporté à ce lundi, à 20h, en raison de conditions météorologiques défavorables dans la cité phocéenne. Ce contretemps n'a cependant rien changé à la composition des groupes retenus par Roberto De Zerbi pour l'OM et Luis Enrique pour le PSG. Un report qui a fait patienter les supporters. Dimanche soir, beaucoup de fans avaient déjà pris place devant leur télévision ou se rendaient au Vélodrome pour vivre cette affiche tant attendue. Mais les pluies diluviennes tombées sur Marseille ont contraint les autorités, et notamment le préfet, à reporter la rencontre. La sécurité des joueurs, du public et le bon déroulement du match ne pouvaient être garantis. Conformément au règlement, la décision a été prise de reprogrammer le match au lendemain, soit ce lundi à 20h. Un report de 24 heures qui n'a pas entamé l'enthousiasme. Bien au contraire, la tension est montée d'un cran. Pour beaucoup, ce délai supplémentaire n'a fait qu'aiguiser l'appétit et l'impatience des supporters. Dans les rues de Marseille, dans les cafés, sur les réseaux sociaux, les discussions n'ont cessé de tourner autour de ce classique. Le sentiment général, ce n'est que partie remise. L'OM prêt avec un groupe stable. Du côté marseillais, Roberto De Zerbi a choisi de maintenir son groupe tel qu'il l'avait annoncé dimanche. L'Italien, qui vit sa première saison à la tête de l'OM, devait déjà composer avec plusieurs absences de longue durée. Geoffrey Kondogbia, Ahmed Junior Traoré et Ruben Blanco sont indisponibles depuis plusieurs semaines. Malgré ces forfaits, l'effectif reste compétitif et prêt pour ce rendez-vous majeur. La bonne nouvelle pour les Olympiens réside dans les retours de Naïef Aguerd et d'Amine Gouiri. Tous deux avaient été ménagés face à Lorient, en raison de légères alertes physiques. Leur présence dans le groupe constitue un renfort de taille, tant sur le plan défensif qu'offensif. Aguerd, solide dans l'axe, apporte expérience et sérénité, tandis que Gouiri, polyvalent et créatif, peut être un atout décisif en attaque. À noter également que le jeune Bacola n'est pas retenu puisqu'il a rejoint l'équipe de France U20. Ce choix confirme que De Zerbi veut miser sur des joueurs immédiatement disponibles et pleinement concentrés sur le défi parisien. Globalement, pas de surprise donc, l'OM se présentera avec les mêmes forces et la même stratégie que celle préparée avant l'annonce du report. PSG, un groupe inchangé malgré des absences notables. Chez les Parisiens, Luis Enrique doit, lui aussi, faire face à des contraintes. 4 joueurs offensifs manquent toujours à l'appel, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola et Joao Neves. Des absences de poids qui obligent l'entraîneur espagnol à revoir certaines options dans son animation offensive. Heureusement pour le PSG, Lucas Beraldo, un temps incertain à cause d'une blessure à la cheville, est bien présent. Sa disponibilité rassure un secteur défensif parfois critiqué pour son manque de stabilité. Le groupe parisien n'a donc pas évolué entre dimanche et lundi. Le staff a simplement dû gérer un aller-retour supplémentaire. Après l'annonce du report, les joueurs sont rentrés à Paris avant de repartir le lendemain pour Marseille. Une logistique inhabituelle, mais qui n'a pas perturbé la préparation, selon l'encadrement parisien. L'accent a été mis sur la récupération et sur la concentration mentale, afin que cette contre-organisation n'ait aucun effet négatif sur la performance. Autre anecdote intéressante, Ibrahim Mbaye, jeune joueur convoqué, rejoindra le groupe avec un léger retard. En cause, une épreuve du baccalauréat programmée ce lundi matin. Une situation insolite mais révélatrice du fossé générationnel qui existe dans les effectifs modernes, certains vivent leur quotidien entre les terrains d'entraînement et les bancs d'école. Le classique, un rendez-vous au sommet. Le report de 24 heures n'a donc eu aucun impact sur la composition des groupes. Mais au-delà des noms couchés sur la feuille de match, ce classique reste une rencontre à part. L'OM et le PSG n'abordent jamais ce match comme un autre. C'est un duel d'honneur, un choc de prestige, un affrontement qui dépasse souvent l'aspect purement sportif. Le stade Vélodrome, qui s'annonce incandescent, sera le théâtre de cette bataille. Les Marseillais, poussés par un public fervent, veulent prouver qu'ils peuvent rivaliser avec l'ogre parisien. Les supporters attendent de voir une équipe combative, prête à tout donner. Pour eux, battre le PSG n'est pas seulement une victoire de 3 points, c'est un triomphe symbolique. Du côté parisien, l'enjeu est également immense. Habitué à dominer la Ligue 1, le PSG ne peut se permettre de trébucher face à son rival historique. Chaque classique est une vitrine internationale, suivie par des millions de téléspectateurs à travers le monde.
Luis Enrique sait que son équipe sera attendue sur sa capacité à imposer son jeu, à contrôler l'ambiance hostile du Vélodrome et à confirmer son statut de favori. Un duel psychologique autant que tactique. Au-delà des absences et des retours, ce classique sera aussi une question de mental. Comment l'OM va-t-il gérer la pression face à un adversaire qu'il a souvent dominé ces dernières années? Roberto De Zerbi, connu pour son approche offensive et audacieuse, saura-t-il trouver les ajustements nécessaires pour surprendre Luis Enrique? Le coach parisien, lui, reste fidèle à son idée de jeu basée sur la possession et la verticalité. Mais sans plusieurs de ses attaquants, il devra peut-être revoir certains automatismes. Le rôle de joueurs comme Kylian Mbappé ou Vitinha sera déterminant pour dynamiser l'attaque. Côté marseillais, Aubameyang et Gouiri pourraient être les hommes clés pour faire vaciller la défense parisienne. Le duel au milieu de terrain sera également crucial. Les absences de Kondogbia et de Traoré obligent l'OM à trouver un équilibre différent. Rongier, Verretou ou encore Harit devront hausser leur niveau pour rivaliser avec les Parisiens. Un vélodrome bouillant pour un grand spectacle. L'ambiance promet d'être électrique. Chaque classique disputé au Vélodrome est une véritable fête populaire, mais aussi un moment de tension extrême. Les tifos, les chants, la passion débordante des supporters marseillais donnent à cette affiche une saveur unique. Le report de 24 heures ne change rien à cette ferveur, au contraire, il l'a peut-être même renforcée. Pour les joueurs, entrer sur la pelouse du Vélodrome dans un tel contexte est une expérience marquante. Beaucoup d'anciens racontent que ce type de match forge un caractère, qu'il marque une carrière. Qu'on gagne ou qu'on perde, on s'en souvient toujours. Conclusion, un classique attendu, enfin au rendez-vous. Après les pluies de dimanche, Marseille est prêt à accueillir son grand rendez-vous. Les supporters ont patienté un jour de plus, mais ce lundi soir, toutes les conditions sont réunies pour un classique d'exception. Les groupes de l'OM et du PSG restent inchangés, les absences et retours sont connus, les enjeux sont clairs. Ce match ne sera pas seulement une rencontre de Ligue 1, il sera le symbole de la rivalité éternelle entre Marseille et Paris. Dans un vélodrome incandescent, les deux équipes auront l'occasion de marquer un nouveau chapitre de cette histoire passionnante. Et cette fois-ci, c'est la bonne, le classique va enfin se jouer.